monde, Jérémy de Ski Coach. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour tout simplement vous partager les skis que je possède et que j'utilise du coup. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent, quel ski tu utilises, moi j'ai ceci, cela. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus que je vous invite à consulter sur le choix des skis. Voilà, je vous partage juste mon opinion, vraiment sur quels sont pour moi les skis les plus adaptés pour apprendre le plus rapidement par exemple le carving, quels sont les skis adaptés pour aller hors piste, etc. Mon avis aussi à propos des skis polyvalents, parce que c'est un truc vraiment en ce moment, c'est le truc à la mode, c'est le mot à la mode, les skis polyvalents. Voilà. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous présenter mes skis. Voilà. Donc on va commencer par les skis qui sont juste là à ma gauche, donc on va aller du plus petit au plus grand. Voilà, donc ces skis-là, ils ne m'appartiennent pas, c'est les seuls qui ne m'appartiennent pas parmi toute la série de skis qui sont ici. Je tenais quand même à les présenter parce qu'en fait, ceux-là, ce sont des skis femmes. Donc c'est des skis de slalom en taille 155. Donc 155, en fait, c'est la taille standard pour un ski de slalom femme. Hop. Donc en fait ceux-là, bon, ils appartiennent à ma copine, on s'en fiche un peu, mais du coup je fais exprès de les présenter parce que du coup il y a aussi des filles qui suivent ma chaîne YouTube, donc je vous passe le coucou. Et donc on m'a déjà posé la question, quelle taille me faut-il pour un ski femme? Voilà, donc un ski femme de slalom, souvent la taille est un peu plus courte qu'un ski-homme, tout simplement. La taille standard d'un ski-homme en slalom, c'est 165 cm. On a 3 paires ici. La taille standard d'un ski femme en slalom, c'est 155 cm. Sur des skis femmes de slalom, je pense qu'on peut aller jusqu'à 160 sans problème. Pourquoi pas 165? J'ai pas eu de retour de mémoire de filles qui skient avec des 165 en slalom. Voilà, donc en général c'est plutôt ça, 155, 160. Les skis de course en tout cas c'est 155 et 158 aussi pour les filles qui font vraiment de la compétition. Voilà. Quand vous ne faites pas de compétition, on s'en fout un peu, donc vous prenez 155, 160, prenez ce qui vous fait plaisir. Voilà. Donc voilà, c'était pour faire la petite aparté sur les skis femmes, parce qu'après, bon, moi forcément je suis un mec, donc après j'ai des skis qui correspondent à ma morphologie, à ma taille, voilà. Donc voilà, de manière générale, tout ce qui est ski femme, la taille un peu plus basse que sur les skis hommes, tout simplement. Voilà. Hop, donc ensuite, on va passer à ces skis-là. Hop, Volkel. Volkel, donc ceux-là, ce sont les Volk Race Tiger SL, tout court. Ils existent en deux versions, il y a les SL et les SL Pro. La différence, c'est que les SL Pro, ils ont une plaque en plus par rapport à ceux-là. Voilà. Donc ça, c'est les fameux skis de slalom que j'appelle dérivés. Les skis de slalom, ce que j'appelle dérivés de course. C'est-à-dire que ce n'est pas des skis de slalom homologués pour faire des compétitions en FIS. Voilà, pour ceux qui connaissent ce que c'est les courses FIS. Donc, ceux-là, ils ont une largeur de 68 au patin. Voilà, ce qui est en général la largeur qui est utilisée par les marques pour tous ces skis de slalom dérivés. Donc pourquoi j'appelle ça des skis de slalom dérivés? Parce qu'ils ont une structure qui est vachement proche des skis de course. Un ski de course, on en a un là, en slalom, donc je vais vous le présenter juste après. Voilà, donc ces skis-là, ils sont assez proches du ski vraiment de course, sauf qu'ils sont quand même un peu plus, de manière générale, ils sont un peu plus faciles à skier, ils sont un peu plus tolérants. Et du coup, au niveau des côtes, vraiment au niveau des côtes pures, au lieu de faire 65 mm en largeur au patin, ils font souvent 68, comme sur ce modèle-là. J'ai exactement le même chez Fischer, qui est aussi le dérivé. Celui-là aussi, il fait 68 au patin. Voilà. Donc en fait, je peux même vous présenter tout simplement ces deux skis ensemble, parce que c'est vraiment la même chose. Fischer, Volk. Donc les deux, c'est les skis dérivés des skis de slalom. Donc c'est des skis de slalom, on va dire, vraiment faits pour tout public, quoi. Voilà, donc c'est là où je prends position par rapport à ce qu'on entend
ce qu'on lit sur les sites, ce qu'on entend dans les magasins souvent, ce qu'on peut entendre dans d'autres vidéos aussi. Voilà, donc c'est là où moi j'assume totalement ma position. Pour moi, c'est ce qu'il a, donc c'est ce qui est dérivé de slalom. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour apprendre à faire du carving, à être efficace sur piste. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo sur le choix des skis, ces skis-là, ils sont très efficaces, ils sont plutôt rigides, c'est ce qu'on a besoin d'avoir sous le pied quand on veut faire du carving. On ne veut pas un ski qui est un peu chewing-gum, qui se déforme dès que la neige est un peu dure, qu'on commence à exercer une pression dessus. Voilà, donc voilà, ces skis-là c'est top. En termes de taille, donc c'est du 165 hein, pour moi, taille mec. Ils existent aussi, en général, ça se trouve en 163, 167. Voilà, on me pose beaucoup la question dans les commentaires. Je mesure 1m85, quelle taille il me faut en ski? Donc souvent je réponds pas directement à cette question-là parce que c'est pas que la question m'agace, pas du tout, mais c'est juste que je l'explique déjà dans les vidéos. Tout ce qui est ski de slalom, en fait, la taille de la personne, elle importe beaucoup moins que sur un ski par exemple de rando un peu typé freeride comme il y a là-bas. Je vais y revenir après. Donc sur ces skis-là, tout simplement, peu importe que vous mesuriez, j'ai envie de dire 1m85 ou 1m70, dans tous les cas, vous allez prendre un ski de slalom qui tourne dans ces tailles-là à 160, à 170. En général, c'est ce que je réponds, voilà, c'est la moyenne, quoi. Donc ces skis-là, je les utilise un peu pour tout en fait, pour les stages que je fais, hein, beaucoup, même quand je skie pour moi au final, parce que c'est les skis, pour moi c'est les skis en fait les plus faciles à skier, quoi, donc qui sont un peu plus, qui sont un peu passe-partout, voilà. Parce qu'avec des skis comme ça, si j'ai envie de faire des petits virages, je fais des petits virages. Si j'ai envie d'envoyer des courbes en carving, j'envoie des courbes. Si jamais il y a 10-15 cm de neige fraîche sur la piste, avec ça on s'amuse, on fait des petites godilles dedans et tout, c'est génial. Voilà, donc c'est vraiment les skis que j'ai majoritairement au pied pendant la saison. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre ski? Hop, je repose ça ici. Donc là, on a les fameux skis FIS, les skis de slalom FIS. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est FIS, en fait FIS ça veut dire Fédération Internationale de Ski, on me l'a déjà demandé aussi dans les commentaires. Ce qu'on appelle un ski FIS, c'est le ski vraiment compétition pure, quoi, qu'on achète quand on fait des compétitions. Voilà. Sinon vous n'avez pas spécialement intérêt à vous acheter une paire de skis FIS si vous ne faites pas de course. Voilà. Donc voilà, donc moi, eh bien, écoutez, j'ai fait pas mal de courses quand j'étais un peu plus jeune, donc voilà, j'ai beaucoup eu l'habitude de skier avec ce genre de ski, hein, de slalom. La différence vraiment majeure avec, par exemple, celui-là, c'est vraiment la dureté du ski. Voilà. Le ski FIS, il est encore vraiment plus rigide que celui-là. Pourquoi? Parce que ben voilà, sur un ski FIS, ce qu'on recherche c'est la performance avant tout, point barre. Donc en fait, avec un ski comme ça, on oublie un peu tout ce qui est chercher un peu un juste milieu entre un ski performant, un ski un peu tolérant, tout ça. Là, si vous achetez ça, vous avez un ski qui est performant, point barre, après ce sera à vous de vous débrouiller avec ça. Voilà. Donc voilà, ces skis-là, en fait, je les skie maintenant, je les skie beaucoup moins. De temps à autre, quand je peux faire un peu de slalom, ben voilà, je vais les sortir. Sinon, je les skie beaucoup moins. Maintenant, je me suis habitué à skier plutôt avec des skis comme ça sur piste. C'est vrai que j'y prends en fait tout autant de plaisir, hein, sur piste. Donc ceux-là, l'intérêt, ces skis FIS, c'est vraiment pour faire du piqué, quoi. Voilà, donc ski de slalom, FIS, la taille chez les mecs c'est 165. Ce que je vous disais, largeur au patin, là, on est sur du 65, rayon 13, voilà, rayon 13 mètres, c'est la base du ski slalom de course, quoi. Voilà. Ensuite, là on passe sur un ski qui me plaît beaucoup, vraiment. Ça c'est un ski qui existe depuis, je crois que celui-là c'est la première version que j'ai acheté.
ou la deuxième, je sais plus. Je l'ai acheté en 2015 ou 2016. Et donc en fait celui-là, c'est un Salomon, il s'appelle X-Lab 175. Et par contre toute la particularité c'est qu'il a un rayon de 15 mètres, ce qui est très court pour un ski de cette taille-là. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu que Salomon proposait ce ski-là. Moi en fait je cherchais un ski un peu typé géant, mais plus facile à skier que le vrai ski de géant hein, que je vais vous présenter après, qui est au bout là-bas. Voilà. Donc je cherchais un ski un peu où on peut retrouver un peu des sensations proches du géant, c'est-à-dire avoir plus de vitesse, faire des courbes qui sont quand même bien plus grandes que ce qu'on fait en slalom, pardon. Par contre, tout en trouvant un peu une espèce de facilité par rapport au vrai ski de géant, encore une fois, où pour l'exploiter, il nous faudrait une piste quasiment fermée juste pour nous, quoi, parce qu'il y a besoin de beaucoup de vitesse, il y a besoin d'avoir de la place sur la piste, donc c'est pas souvent ce qu'on rencontre en fait comme condition sur une piste. Voilà. Donc celui-là, encore une fois, je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment répondu à mes attentes. Hein, donc, ça fait 3 saisons que je les ai, ces skis, je les ai encore, je pense que je vais les renouveler un moment ou un autre parce qu'ils commencent à fatiguer, mais vraiment c'est top. Donc on est sur du 175, rayon 15 mètres. Donc en fait j'ai fait une vidéo spécialement sur cela, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Voilà, c'est des skis vraiment sympas quand on veut un peu changer de rythme par rapport au ski de slalom. Voilà. Si jamais vous voulez voir la vidéo où je parle en détail de ces skis, vous cliquez en haut et vous aurez le lien pour la vidéo. Hop. Ah ah. Alors ça, Salomon toujours, chez Salomon, c'est les Salomon MTN 95. Donc ça c'est des skis de rando, de free rando du coup maintenant on dit. Donc ski de free rando, ça associe le freeride et la rando. Donc ça c'est top. C'est un concept aussi qui est assez récent, hein, qui est développé par les marques depuis 3, 4, 5 ans, un truc comme ça, donc c'est assez récent. Donc moi pareil, je pratique peu la rando, mais ça m'arrive de temps en temps. Et c'est vrai que du coup j'ai envie d'acheter ces skis parce que je me suis dit, avec un ski comme ça, si ça m'arrive de devoir faire une rando, eh ben, j'ai ces skis-là. Moi je suis pas du tout intéressé par tout ce qui est... quand vous faites de la rando, moi je suis pas intéressé par le fait de devoir monter le plus vite possible pour se faire la caisse, tout ça. Moi ça m'intéresse pas spécialement. Donc je suis pas gêné par ces skis-là parce que les randonneurs qui vont vous dire que ça c'est pas bien, c'est parce qu'en général souvent ils utilisent quand même des skis qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus légers pour avoir la performance à la montée. Moi perso la performance à la montée je m'en fiche pas mal. Donc je me suis dit ça au moins sur un ski de rando, je monte au rythme que je monte, mais après à la descente au moins je peux m'amuser. Voilà. donc j'ai pris ces skis là, donc j'en suis très content et en fait je les ai pris aussi parce que je me suis dit ça me fera une paire un peu pour quand il neige, quand il y a de la neige et que je veux faire une matinée hors piste sans forcément faire de la rando, donc sans forcément mettre les pots, et bien je me suis dit au moins j'aurai ces skis là, ça me servira aux deux. Voilà. Donc ils font, comme leur nom l'indique, 95 au patin. Donc on rentre dans la catégorie des skis larges. Voilà, donc on est sur l'entrée des skis larges. Hein. Les skis larges ça va jusqu'à 120, 130 au patin. Donc celui-là ils sont encore gentils par rapport au gros fat. Voilà. Mais déjà ils permettent de skier quand on commence à avoir une petite quantité de neige sympa sur les bords de piste. Ils permettent vraiment de s'amuser. Voilà. Donc voilà. Du coup c'est un bon compromis, je trouve. En fait, ce qui me manque du coup dans mon rack de ski, donc là, le dernier ski que je vous ai pas présenté, c'est le ski de géant, je vais y venir. Voilà, ce qui me manque, ce sera sûrement mon prochain achat, c'est une paire vraiment typée freeride à 100%, donc c'est-à-dire un ski justement à 120, 130 de largeur au patin, et qui soit vraiment grand. Là pour le coup on a besoin d'avoir les skis les plus grands possibles pour optimiser l'effet de portance, donc un ski le plus large possible, le plus grand possible.
Voilà, donc moi je mesure 1m82, 83, donc si je dois m'acheter une paire de skis vraiment pour faire de la poudreuse dans des conditions vraiment très bonnes avec beaucoup de profondeur de neige, je pense qu'il faudrait que je parte sur un ski au minimum qui mesure 1m85 au grand minimum. Si je peux prendre plus, je prends plus, plutôt vers 190. Et voilà, 120, 130 au patin. Voilà. Donc c'est le ski que j'ai pas encore en ma possession actuellement. Voilà, ce sera peut-être pour plus tard. Voilà, donc le ski de rando. Et il nous reste le ski de géant pour finir. Hop. Donc celui-là, c'est le ski de géant chez Salomon. Donc il mesure 1m83 et il a un rayon de 26 mètres. Voilà. Donc il respecte en fait les anciennes cotes de géant. Il y a quelques temps déjà, quand moi je courais en FIS justement, donc ça remonte à un petit moment maintenant. Entre temps les règlements ils ont évolué, chez les mecs c'est passé entre temps de 27 mètres de rayon comme cela à 35, puis cette année on vient de redescendre à 30. Voilà, donc cela ça correspond, il y a deux règlements en arrière, quand moi je faisais des courses. Ils sont toujours du coup utilisables sur toutes les courses de petit niveau, tout ce qui est des courses régionales quoi, hein, voilà. Donc c'est pour ça que moi je me suis gardé une paire sous le coude comme ça, c'est si jamais ça me prend, j'ai envie de faire un peu de géant, pourquoi pas un départ ou deux en course, et ben j'ai ces skis là. Donc je vous cache pas que clairement c'est les skis que j'utilise le moins en termes de quantité dans la saison. Pourquoi, je viens aussi de l'expliquer juste avant, c'est que c'est des skis, on va les sortir vraiment que quand on fait du géant, donc quand on a la possibilité, pour moi par exemple, de faire une matinée dans un tracé en géant, ce qui m'arrive très peu. Du coup, parce qu'après, sinon, si je les prends comme ça, je me dis tiens, je vais me faire une matinée aujourd'hui, je vais prendre ces skis-là. Il faut déjà pour s'amuser, il faudrait plutôt tomber sur une matinée où la neige a gelé dans la nuit et qu'on ait une bonne neige dure le matin, et que j'y aille un jour où je sais que je vais croiser pas grand monde sur les pistes et que j'aille dans une station où je trouve des pistes bien larges et où je puisse m'amuser avec du gaz. Donc bon, ça fait pas mal de conditions à réunir. Donc c'est pour cette raison que ces skis-là, souvent je les utilise. Je suis moins amené à les utiliser. Voilà. Donc ça, c'est le ski de géant vraiment de course. Vous voyez ces barres en plus là, c'est des barres qui ont été faites, qui ont été mises en place par Salomon Atomic. Donc il y a déjà quelques saisons qu'ils utilisent ça. Je crois qu'il y a d'autres marques qui copient un peu le concept. Bon bref, ça c'est pas le sujet dans cette vidéo. Juste ski FIS. Ça reprend la même idée que celui-là que je vous ai présenté en slalom. Là on est sur du géant. C'est les mêmes caractéristiques du coup, c'est que c'est des skis très rigides. Donc forcément assez exigeants en termes de niveau pour les exploiter. Si on doit faire le comparatif entre un ski de slalom, un ski de géant, un ski de slalom, ça reste beaucoup plus facile à skier qu'un ski de géant. À partir du moment où vous voulez l'exploiter, on est bien d'accord. Si on achète un ski de géant comme ça pour le faire déraper, on ne l'exploite pas du tout, c'est pas intéressant en fait. Voilà. Donc du coup, j'en profite toujours pareil par rapport aux questions qu'on me pose. Si vous hésitez entre un ski de slalom et un ski de géant, vous n'êtes pas sûr de pouvoir maîtriser un peu la bête, moi je vous orienterai plutôt sur un ski. Du coup, plutôt, si vous voulez avoir des sensations proches de ski de géant, bah, plutôt celui-là, ça c'est top, si vous voulez découvrir ce monde-là. Et sinon, bah, de ski de slalom, quoi, voilà. Mais le ski de géant, vraiment, à moins de faire de la course, encore une fois, de pouvoir passer entre des portes qui sont espacées de 25 mètres, en dehors de ce repère-là, avec ces skis-là, bon, on s'amuse moins. Ou encore une fois, d'avoir des pistes vraiment avec de la place et très peu de monde pour pouvoir s'amuser à faire de grandes courbes. Donc voilà, écoutez, je voulais vous présenter juste les skis que je possède donc, dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire, juste en dessous, ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!